Salam alaikum. Bonjour et bienvenue chez megatuto.com. Dans cette vidéo, on va poursuivre la leçon des figures de style. On est arrivé à la quatrième partie de la leçon. On s'était arrêté la dernière fois au niveau des figures d'opposition. On commence par traiter la figure de style d'antithèse. Donc il s'agit d'une opposition très forte entre deux termes. Par exemple, quand on dit « qui aime bien, châtie bien », on voit clairement l'opposition entre les deux termes « aimer » et « châtier » au sein de la même phrase. Pour la deuxième phrase, ici c'était le paradis, ailleurs l'enfer. Donc on voit clairement qu'il existe deux mots contraires au sein de la même phrase et qui sont le paradis et l'enfer. On passe maintenant à l'oxymore. Donc l'oxymore, c'est quand on a deux termes unis grammaticalement et qui s'opposent par leur sens. Donc la différence entre l'oxymore et l'antithèse, c'est que tout d'abord la ressemblance, c'est que dans les deux, il y a le sens de l'opposition. Mais la différence, c'est que dans l'oxymore, les deux mots qui sont opposés sont côte à côte. Ils sont unis grammaticalement. Il n'y a pas un mot qui les sépare. Par exemple, donc pour l'oxymore, donc c'est généralement l'union de deux mots contraires pour frapper l'imagination de notre interlocuteur. C'est un charme de l'expression en français. Par exemple, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Donc on trouve les deux mots obscur et clarté qui ont un sens opposé. Parce que l'obscurité, c'est l'opposé de la clarté. D'accord? Donc, on voit bien que ces deux mots, ils sont opposés et ils sont côte à côte. Chacun à côté de l'autre. Il n'y a pas de mots qui les séparent. Donc, c'est ça l'oxymore. Également dans la deuxième phrase, un silence assourdissant. Donc, on a deux notions qui sont opposées, à savoir le silence et assourdissant. Normalement, c'est le bruit qui est assourdissant et non pas le silence. Donc, on a deux mots qui ont un sens opposé et qui sont côte à côte. Il s'agit bien d'une oxymore. On passe maintenant à l'antiphrase. Donc, l'antiphrase, c'est quand on dit le contraire de ce qu'on pense. Elle exprime une idée par son contraire et avec un sens soi-disant ironique. Par exemple, tu as eu un 0 en maths, je suis fière de toi. Par exemple, ça c'est une maman qui le dit à son fils. Il a eu 0 en maths, normalement, on ne peut que ne pas en être fier. Et alors qu'il lui dit, je suis fière de toi. C'est-à-dire, au contraire, au fond d'elle, elle lui dit, je ne suis pas du tout fière de toi. C'est une manière de dire. On passe maintenant à une autre figure de style qui est le chiasme. Donc, c'est quand il s'agit de deux expressions qui se suivent, mais la deuxième adopte l'ordre inverse de la première expression. Par exemple, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Donc, les deux expressions manger pour vivre et vivre pour manger, comme vous remarquez, elles sont croisées. Donc, dans la deuxième, on a changé l'ordre de mots. Manger pour vivre et dans la première, vivre pour manger. Donc, c'est simple, c'est juste un croisement de mots. Et finalement, on passe à la dernière figure d'opposition qui est le paradoxe. Donc le paradoxe, c'est pour énoncer une opinion contraire à l'idée commune. Une opinion qui n'est pas ordinaire, qui sort du commun, qui sort un peu du logique. Par exemple, quand on dit « De nombreux enfants au QI très élevé sont en échec scolaire ». Le QI, c'est le quotient d'intelligence, qui reflète le degré d'intelligence
chez un être humain. Bon, c'est une mesure d'intelligence. Normalement, les enfants qui ont un QI élevé doivent être excellents dans leurs études. Donc, ce que cette phrase dit sort du commun et ne semble pas du tout logique. Donc, le but du paradoxe, c'est de choquer, de surprendre et d'inviter l'interlocuteur à la réflexion. Voilà. Pour récapituler, nous avons vu dans cette vidéo les figures de style d'opposition, à savoir l'antithèse, l'oxymore, l'antiphrase, le chiasme et le paradoxe. J'ai eu le plaisir de vous accompagner tout au long de cette vidéo. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de nous visiter sur megatuto.com ou sur notre page Facebook.